Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin, spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Léonie et Clément. Léonie et Clément sont les heureux dog-parents de Billy, un petit berger créole de Guadeloupe et de fidèles clients que j'ai eu la chance d'accompagner depuis leur début. Dans cette discussion, ils nous racontent l'arrivée de Billy, les contours du projet qu'il a représenté pour eux et surtout leur expérience du puppy blues. On y aborde notamment le fait de s'informer avant l'arrivée de son chiot, du chamboulement que ça peut représenter pour un couple et de ce qu'ils ont appris de cette chouette aventure. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien, ou et surtout que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Léonie et Clément. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de vous accueillir sur le podcast. Et je suis trop contente qu'on fasse cette discussion complètement improvisée, mais qui va être, je n'en doute pas, très très riche. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Alors moi, du coup, c'est Léonie, j'ai 23 ans. Je suis étudiante Je vais rentrer là en 2e année de master pour être institutrice, donc master MEF. Et voilà, j'habite à Lyon avec Clément, qui va se présenter. Moi, je m'appelle Clément, j'ai 32 ans. Je suis éducateur de jeunes enfants et je travaille actuellement en tant que responsable de crèche. Ok, ça roule. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre chien ? Alors, Billy. C'est ça, qui mastique. Billy, c'est un croisé berger créole, comme on dit, parce qu'il vient de Guadeloupe. Ouais. Donc c'est un mélange chien des rues. Qui a 17 mois. Ouais, 1 an et demi. Et qui est arrivé chez nous quand il avait 3 mois et demi, presque 4. Et voilà, c'est un chien plein de vie. Tonique, qui fait 25 kilos. Ouais, beau bébé. Voilà, qui est bien en forme, bien joyeux, un peu peureux. Oui. Plein d'énergie. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le caractériser. Ok, cool. Avant de revenir un peu sur votre histoire avec Billy et comment est-ce que tout ça s'est passé, j'aime bien revenir un peu sur vos expériences avec les chiens et globalement avec les animaux. Comment est-ce que ça s'est fait pour vous ? Est-ce que vous avez toujours grandi entouré d'animaux ? Est-ce que c'était logique pour vous d'avoir un chien une fois adulte ? Est-ce que c'est venu plus sur le tard ? Comment est-ce que ça s'est fait ? Moi, je suis un classique enfant frustré de ne pas avoir eu d'animaux à la maison. Ok. Donc, dès que j'ai eu mon premier appart à 18 ans, j'ai pris un chat, parce que c'était plus facile avec mes horaires de boulot. Et j'avais déjà pensé, il y a longtemps maintenant, à prendre un chien à ce moment-là. Mais alors, j'allais dire instinctivement, peut-être, ouais, mais je m'étais déjà dit que ça allait être problématique que je sois absent, même si je connaissais pas du tout qu'est-ce que c'était un chien et tout ce que ça pouvait entraîner, mais je m'étais dit que ça allait être difficile pour lui des longues absences. Et donc voilà, donc j'ai toujours gardé ça en tête, toujours eu envie d'avoir un chien, mais sans trop savoir ce que c'était vraiment. Après, j'en ai eu dans différents chiens autour de moi, avec mes amis, etc. Et pour le coup, j'ai jamais connu de personnes en éducation positive, des gens intéressés dans l'éducation canine, beaucoup de chiens problématiques et des chiens aussi très cool, très zen. Et moi, du coup, ça se rejoint un peu parce que j'ai toujours voulu avoir des animaux, grandir avec des animaux. Ça a toujours été ma grande passion.
Et par contre, j'ai toujours grandi avec des chats. À la maison, on a toujours eu des chats parce que c'est plus facile que des chiens quand même globalement. Et mes parents, c'était ce qu'ils connaissaient aussi. Et du coup, j'ai toujours été entourée de chats, mais quand même avec l'envie une fois adulte, de pouvoir avoir mon chien. Et ensuite, quand j'ai pris mon indépendance, j'ai pas eu de chat directement. Parce que ça reste quand même... c'est pas rien, quoi. C'est pas une peluche. Et j'avais pas... Moi, j'étais étudiante encore, donc je pouvais pas gérer ça. Et c'est quand je me suis mis en couple avec Clément, du coup, il y a 4 ans et demi, que du coup, on a très rapidement, directement, même quasiment, emménagé ensemble. Et du coup, c'est là que j'ai recommencé à vivre avec des chats, parce que du coup, il en avait 2 à ce moment-là. Ensuite, on en a pris un 3e, et ça, c'est un autre sujet. Et du coup, ensuite est arrivé Billy, parce que forcément, à 2, avec une vie de couple qui s'installe et qui se stabilise, on avait tous les 2 de notre côté envie d'avoir un chien dans le futur, et du coup, ça a pu se concrétiser comme ça. Ok. Voilà. Ok. Du coup, Billy, donc, c'est un chien des rues. Quelle info vous aviez avant qu'il arrive? Comment est-ce que vous avez pu vous préparer à son arrivée? Est-ce que ça a été un processus, un cheminement long dans votre histoire, ou est-ce que ça s'est fait plutôt rapidement? Ça a pris 1 an au moins, je pense, avant qu'il arrive. Okay. De réflexion. Au moment où c'est décidé qu'il arrive. Ouais. Donc plutôt... De réflexion de comment est-ce qu'on allait avoir un chien, par quel biais on allait avoir un chien. Parce qu'on était quand même assez d'accord, même complètement d'accord qu'on ne voulait pas un chien d'élevage. Ouais. C'était pas dans notre éthique. On a quand même travaillé dans un refuge, Léonie et moi, en tant que bénévole, mais pas mal sensibilisé à tous les animaux qui sont laissés à l'abandon et compagnie. Et du coup, à la base, on voulait même prendre un chien adulte et pas un chiot. Ouais. Et c'est le fait d'avoir eu les 3 chats, on s'est dit, en regardant vite fait, on s'est dit, ok, ce sera quand même plus facile de prendre un chiot. Il y a trop de risques, en fait. C'est ça, c'est plutôt qu'il y avait trop de risques. Et donc, pour assurer surtout le bien-être des chats, on s'est dit qu'on allait prendre un chiot. Ok. Et du coup, là, ce qui nous restait comme option, c'était soit un chiot de particulier trouvé soit sur le Bon Coin ou sur des annonces. C'était un peu le choix qu'on pensait, le seul choix qu'on pensait avoir, moi en tout cas. Et après, en faisant un peu de recherche, on a découvert qu'il y avait des associations qui récupéraient des chiens. Parce que moi, j'avais un peu l'image des assos qui récupèrent des chiens, mais tous adultes, quoi. Et en fait, on a vu que, malheureusement, il y avait plein de chiots aussi qui étaient abandonnés et recueillis par des assos et du coup mis à l'adoption. Et donc, en vrai, ça a bien matché avec nous, nos exigences par rapport aux chats et puis notre volonté aussi d'avoir un chien recueilli, quoi. Et du coup, donc on est tombé sur une asso qui... il y en a... Donc là, c'était en Guadeloupe, il vient de Guadeloupe, mais il y a... globalement, il y en a dans plein d'endroits, malheureusement. Pour le coup, c'était une super asso, avec le contact facile. Ils nous ont d'abord dit un non, ce qu'on a trouvé très bien, parce qu'on avait plus de 6 heures d'absence dans la journée, quand Léonie était encore à la fac. Et puis, du coup, on a senti tout de suite la mouvance éducation positive, et on s'est reconnu là-dedans. Et après, très transparent avec les familles d'accueil, où est-ce qu'ils étaient les chiens. Puis avec un bon suivi aussi, quoi. Autant avant qu'après l'adoption, ils sont venus à la maison pour voir pour vérifier un peu qu'on était dans un cadre propice à l'accueil d'un chiot. Et après, ils sont venus aussi. Pas mal de liens avec les personnes. C'est pas juste ils récupèrent plein de chiens et ils s'en débarrassent entre guillemets le plus vite possible. Il y a vraiment un suivi derrière et ils ont à cœur de les mettre dans des familles où ils seront bien, quoi. Ça arrive et c'est même compréhensible. On comprend qu'il y a certaines assos qui font qui replacent avec des chiens en détresse, quoi. Mais pour le coup, ils ont les moyens, je pense, de prendre le temps et du coup de faire attention. C'était rassurant, du coup. Okay. Et du coup, je rebondis sur le fait qu'ils nous aient d'abord dit non. Je pense que ça nous a permis aussi de bien préparer son arrivée parce qu'on était... quand ils nous ont dit non, on avait déjà pas mal préparé en amont. Et là, on s'est dit, OK, ils nous ont dit non parce qu'en termes d'absence, ça va pas le faire. Et du coup, ça nous a obligés à attendre quelques mois. Du coup, moi, c'était quand je finissais ma dernière année de licence. Et j'étais en vacances vachement tôt, genre, je sais plus, fin avril. Et du coup, ça nous a obligés à attendre quelques mois parce que c'était en janvier, je crois, quand ils nous ont dit non. Donc après, de janvier à avril... il n'y avait pas tant à attendre, quoi, pour qu'il arrive dans des bonnes conditions. Et du coup, après, moi, j'étais là de fin avril, après tout l'été, quoi.
Et du coup, ça nous a laissé quelques mois supplémentaires, en plus des mois de préparation qu'on avait eus, pour anticiper l'arrivée, quoi. Une fois qu'ils nous ont dit OK, on a eu accès en tout cas, ou alors on s'est intéressé vraiment cette fois à quel chiot on allait prendre parmi les chiots qui étaient disponibles. Et là, c'était hyper difficile parce que c'est des chiens qui étaient en Guadeloupe. Donc, ils étaient tous mignons. Et comment faire le choix, je sais même plus comment ça s'est fait vraiment, mais je crois que Billy, c'est le seul de cette couleur-là et qu'on s'est dit, tiens. C'est un peu esthétiquement, on se verrait voilà, bien qu'un chien marron. C'est tout. C'était complètement. Parce que du coup, c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on avait le choix entre pas mal de chiots. Ouais. Du coup, lui, parce qu'on n'a pas dit, ils ont été trouvés, je crois qu'ils avaient 1 mois. Ils ont été trouvés avec ses frères et sœurs, genre derrière une poubelle, quoi. Donc pas de maman autour, rien du tout. Donc vraiment juste une portée de chiots comme ça, de 1 mois. Et du coup, ils ont été placés, donc l'asso, elle a des familles d'accueil sur place en Guadeloupe. Donc ils sont vraiment des familles d'accueil récurrentes, habituées, qui accueillent des chiots tout le temps, je pense. Et du coup, ils ont tout de suite été placés en famille d'accueil. Et là, donc, ils ont grandi chez des gens avec un grand jardin pour gambader. Et du coup, c'est chouette, on avait tous les jours, je crois, on avait tous les jours des vidéos des chiots, comment ça se passait là-bas, etc. Et ouais, après, le choix, esthétique, quoi. On s'est dit, tiens, il est mignon, lui, il est marron. Ouais, on avait d'autres vidéos, d'autres photos. Ouais. Oui, parce que vous n'aviez pas un large descriptif du Non. tempérament de chaque chien. Non. Un petit peu, mais après, c'était des chiots. C'était... En 3 mots, quoi. Lui, il est mignon et câlin, lui, il est machin. En fait, j'ai l'impression qu'il disait un peu... Il disait un peu sur tous. Ouais, voilà, forcément, c'était des chiots, donc ils sont joueurs, ils sont mignons, etc. Puis pour le coup, là, la famille d'accueil, elle avait 14, non, combien, plus d'une dizaine de chiens. Ouais. Dans de chiots, de chiots, dans un grand champ avec la maison qui donnait sur le champ. Ok. Donc les chiens étaient bien, hein. C'est l'éclate, quoi, pour les chiots là. C'est la grosse fiesta, mais voilà, pour eux aussi c'était beaucoup de chiots, quoi. Ok. Vous voulez citer l'assaut? Oui, carrément. Les truffes du soleil. Top, trop cool. Ok, donc du coup il y a eu un processus d'1 an avant que Billy arrive. Il y a eu toutes ces phases là qui se sont un peu enchaînées là sur les derniers mois. Billy arrive. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez prêt déjà avant qu'il arrive? Je pense, oui. Ouais, plutôt. Hein. Ouais. Alors moi, je crois que j'avais quand même déjà un peu de stress on s'est beaucoup renseigné avant qu'il arrive pour faire les choses au mieux. Et je crois qu'il y a quand même eu un moment, moi, avant qu'il arrive, où je me suis dit, ok, là, j'ai beaucoup d'infos, je sens déjà le stress qui monte. Mais je me disais, c'est normal, c'est parce que là, t'es que dans la théorie, t'as pas encore ton chiot, attends qu'il arrive et ça va se mettre en place avec lui tranquillement, etc. Donc je me suis un peu dit ça, je me dis, là, t'es stressé, mais normal, t'as pas le chiot, t'as que toutes les infos, et du coup, je pense que j'étais un peu stressée quand même avant. Moi, je pense pas que j'étais stressée, mais je m'étais préparée, et on en avait beaucoup parlé avec Léonie aussi avant, attention, on va avoir un chiot, et ça peut être aussi le pire. Ça peut être, ça se trouve, il va faire des angoisses de séparation, ça se trouve, il va être réactif humain, ça se trouve, on pourra plus jamais sortir tous les deux chez des copains parce qu'il faudra toujours rester avec lui. Et ça se trouve, ça va très bien se passer aussi. Mais juste, j'avais des gros warnings et je voulais être sûr qu'on soit OK tous les deux. Si ça se passe mal, on garde quand même le chien et on fait ce qu'il faut. Voilà. Et moi, j'avais un peu plus un truc de... un chien, c'est un peu la loterie aussi, quoi. Des fois, on peut pas savoir et t'as beau faire tout ce que tu veux pour avoir vu des copains avec des chiens compliqués qui faisaient des trucs... qui avaient l'air hyper chouettes et je me disais, juste, c'est pas du tout de leur faute, quoi. Et du coup, donc voilà. Mais sur le moment, quand on est allé le chercher... on était juste débordant d'émotions positives. On était hyper contents. C'était un moment... c'était intense. C'était la boule dans la gorge tous les deux. C'était un grand moment, quoi, quand on l'attendait à l'aéroport. Là. Parce que du coup, on a dû aller le chercher à Orly, à Paris. Ah ouais. On habite oui, on a dit. On habite à Lyon. Donc on a dû aller le chercher en voiture jusque là-bas. L'attendre après sur place. Puis dans le genre de préparation, on a acheté une voiture pour Billy quand même. On n'avait pas de voiture avant. On s'est dit que si on avait un chien, c'était plutôt
pour avoir un chien, il faut avoir Ouais, une voiture pour en pouvoir le habitant, sortir. Aller, Ça sort de la ville et tout voilà. ça. Bah Et ouais. donc, le jour où on aura une voiture, on pourra avoir un chien. Donc, on a eu une voiture et après, on s'est dit, allez, c'est parti, c'est OK pour avoir un chien. Youhou. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais non, je rebondis sur la préparation avant, Ouais. quand même, parce que c'est un peu les bases du sujet de comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est Ouais. aussi que moi, du coup, je me préparais, mais en étant surexcitée tout le temps. Et moi, j'avais ce truc de peu importe ce qui va se passer, s'il y a des choses qui se passent mal ou quoi, s'il finit par être réactif, ou enfin, peu importe le problème, avec toutes les infos qu'on a, on pourra le régler. Genre, on aura des ressources. Ok. C'est Moi, intéressant, j'avais pas peur du travail. Enfin, je pense que j'étais très consciente du travail que ça amenait d'avoir un chien. Et que du coup, ouais, je me disais, peu importe ce qu'il y aura à faire, si c'est un chien hyper, comme dit Clément, c'est la loterie, mais si on a un chien hyper facile et tout, bah, trop bien. Mais même si on a un chien compliqué sur tel sujet, eh ben, on aura des ressources, on pourra... Moi, je me disais, tout peut se... Parce que du coup, moi, j'étais 100% convaincue éducation positive. Enfin, on l'était tous les deux, mais j'étais en mode in love, j'ai eu une grosse découverte, c'est incroyable et tout. Et du coup, je me disais, on pourra tout régler avec ça. Et même si on arrive à une impasse, parce que bah voilà, on est quand même, on est beaucoup renseigné, mais on n'est pas pro non plus. Bah justement, il y a les pros qui existent aussi. Et je savais déjà qu'il y avait des, enfin voilà, on connaissait déjà des éduques canins en positif. Et on se disait, on aura déjà des ressources. Enfin, on aura des ressources aussi de ce niveau, enfin à ce niveau-là, de gens qui pourront nous aider. Donc, moi, j'étais hyper excitée et hyper sereine sur comment ça allait se passer, quoi. Ouais. Je me disais, même s'il y a du travail, bah, ça va être trop bien, quoi. C'est genre, on va éduquer notre chien, quoi. C'est incroyable. Ce qui est quand même important de rappeler dans vos profils particulièrement, c'est que vous êtes tous les deux professionnellement intéressés par la question de l'éducation, quand même. Ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. donc ça donne une perspective, je trouve, d'autant plus intéressante dans cette arrivée de chiot. Ok, du coup, Billy arrive à l'aéroport. Oui. Vous le ramenez à la maison. Comment ça se passe ? Et j'ai surtout envie de vous poser la question parce que je sais que c'est arrivé vite, mais à quel moment est-ce que vous avez commencé à sentir un peu le stress monter et la difficulté arriver ? Moi, je pense que, comme j'ai dit, j'étais déjà stressée avant. Ouais. J'étais déjà en train de me mettre trop de pression sur les épaules avant, ouais. mais j'en avais pas conscience. Ouais. Et le premier jour où il était là, je pense que je n'avais pas encore trop conscience non plus parce que je l'acceptais pas. Je suis en mode, non, j'ai un chien, je l'ai voulu depuis des années, on a préparé ça pendant 1 an, ça peut être que du positif. Donc j'étais vraiment encore... Enfin, je pense que j'étais dans un mélange de stress qui monte et de déni de non, c'est trop bien, point. Ça peut pas être autrement. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est quand même le soir après quand... Je crois que c'est le soir même. Ouais, quand on a commencé à... Bon, bah ok, là, il est dans l'appart. Une fois qu'il a fait un peu le tour et tout, machin, on commence à vivre dans l'appart avec lui. Ok, je sens que c'est compliqué quand même, là, pour moi, à gérer. Ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et encore une fois, de pression sur mes épaules, quoi. Bah, moi, j'étais dans ma petite idylle. On rentre, c'est un chiot, il mâche partout, il mâche tout. Et c'est trop rigolo. Mais je sais plus, on a essayé de manger avec Léonie et il nous laissait pas manger. Enfin, il était je crois qu'il a dû faire un petit pipi. Oui, on a dû le ouais. sortir déjà 6 fois depuis qu'il était arrivé. Et d'un coup, Léonie qui craque. Moi qui fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour le coup, moi, je n'avais pas vu le truc venir. Ouais. Et donc, c'est là où ça a un peu commencé. Et moi, pour le coup, j'avais pas du tout vu le truc venir. Bah, vu ce que je disais un peu avant, où moi, j'étais prêt au pire du pire. De toute façon, moi, j'étais là, c'est trop cool, il va bien, il est en forme, il joue, c'est un chiot. Ouais. Et Et du coup, j'ai fait un truc de waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait Ouais. Et à ce moment-là, c'était quoi ? C'était de la redescente de cette grosse journée où il y avait vraiment déjà un peu des angoisses là qui popaient à ce moment-là. Bah, je pense j'étais dans le déni et je pense que j'étais en mode encore non mais là c'est une grosse journée, on s'était levé tôt parce qu'il fallait le récupérer le matin à Orly, donc on avait dû partir tôt et là-bas ça avait pris beaucoup de temps, enfin on avait fait une grosse journée quoi, et je pense que j'étais en mode non mais là t'as eu une grosse journée, t'es fatiguée, c'est normal, genre je me connais, c'est ça, enfin j'étais un peu surprise de moi-même quand même de m'effondrer en larmes, mais j'avais quand même un côté de moi qui me disait bah oui mais c'est normal, t'as une grosse journée, t'es fatiguée, tu pleures, c'est ok, tu relâches comme ça quoi.
Et franchement, j'aurais du mal à savoir quand est-ce que je me suis dit c'est pas que ça, quoi. Ouais. Comment sont passés les jours qui ont suivi? Bah, un peu les mêmes, je pense. Même chose. Ouais, Ouais. on gère les pipis, parce que oui, du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on habite en plus ou moins centre de Lyon, donc on n'a pas de jardin. On a un balcon, mais oui, on n'a pas de jardin, donc chaque fois qu'il y a besoin de faire pipi, fallait qu'on redescende. Donc c'était ok, mais forcément, ça rajoute du temps dans la gestion de tout ça, quoi. Il faut ressortir. On sortait tellement de fois par jour, enfin, bon, normal, quoi. Mais Ouais, mais je me souviens, c'était. Comme ça t'obsédait, quoi. Tu vois, tu lâchais pas Billy des yeux. T'arrivais pas à faire autre chose. ouais, c'est ça. Mais en même temps, il nous laissait pas beaucoup faire autre chose. Hein. Oui. Mais là où j'essayais un peu plus, moi, des fois, enfin, De pas couper, je l'oubliais, mais je coupais, quoi. Ouais. Je sentais ça monter. Et en fait, c'est le petit truc, et bim, ça faisait recraquer Léonie. C'était vraiment des petites choses, hein, rien de. Genre la propreté, moi je me souviens que ça me questionnait beaucoup et que je me disais, bah oui, mais en fait, d'un côté, je l'enviais de réussir à couper, mais d'un côté, j'étais en mode, bah oui, mais non, faut pas couper. Parce que là, si tu coupes et qu'il fait pipi, bon, bah voilà, du coup, il a fait pipi. Et pour l'apprentissage de la propreté, bah, ça me met des bâtons dans les roues, etc. Et je pense que je précipitais trop le truc aussi de. Ouais, alors que moi, sur le pipi, j'étais là, ok, on est une super équipe hyper rodée, il y en a un qui sort, un qui nettoie. On avait vu qu'il fallait pas que ça soit un enjeu pour le chien, il fallait banaliser ça à fond. Et du coup, ça s'est rodé tout de suite. Hein. Vraiment, je crois qu'il fait un pipi, on a fait, ok, équipe 1, nettoyage, équipe 2, sortir le chien. Et on nettoie dès que le chien est sorti. Et c'était comme ça. C'était. Oui, en plus, le pipi de chien à côté du pipi de chat, ça n'a rien à voir. Ça sent sent rien, pas, bah oui. ça se nettoie en 2 secondes. Ouais, mais moi, j'arrivais pas à lâcher là-dessus. J'étais en mode, non, c'est un gros enjeu, quoi. Là, il a fait pipi. Bah, c'est chiant, quoi. Enfin, et c'est pas tant juste chiant pour nettoyer, parce que bon, bah voilà, ça pue pas trop, c'est rien de dramatique, quoi. Mais c'est chiant quand même, quoi. Ouais. Je me souviens que j'arrivais pas à lâcher là-dessus, quoi. Et donc, ça, c'est pareil. Moi, j'ai tellement lu aussi des trucs de ça fait 4 mois et je me lève encore toutes les nuits et il fait pipi. Et nous, première nuit, il a dormi, il a fait aucun pipi. C'était juste des pipis d'un bébé, quoi. Enfin, voilà, je me suis dit ça, c'est un chiot. Oui, toi, t'arrivais à voir tous les petits aspects positifs comme ça, t'arrivais à les voir. Alors que moi, j'étais trop focus sur les aspects négatifs, quoi. Parce que oui, les premières nuits, il nous a pas réveillés et on a pu faire des bonnes nuits par rapport à ce à quoi on s'attendait. Mais moi, je voyais surtout, bah oui, mais le soir, quand on veut dormir, parce que du coup, tout de suite, on l'a fait dormir dans un panier au pied de notre lit, parce qu'on voulait pas qu'il dorme dans le lit, mais par contre, enfin, voilà, on s'est dit, il faut qu'il dorme près de nous pour que ça le rassure, on avait déjà conscience de ça. Mais du coup, c'était compliqué, quoi. Le soir, quand moi, j'en pouvais plus et que je voulais juste dormir, et lui, il n'arrivait pas à se poser, et soit il mâchouillait la couette, soit il essayait de monter sur le lit, soit il mâchouillait le lit, soit... Ouais, moi, je voyais que ça. Mes premières nuits, le début, en tout cas, moi, je m'asseyais à côté de Billy et on endormait bébé Billy et après, j'allais me coucher, quoi. Et c'est tous des petits trucs comme ça du quotidien qui étaient aussi complètement chamboulés, c'est ce que j'allais dire. qui rajoutaient du stress et ça montait et à chaque fois, il y avait un moment où ça craquait chez Léonie. Et ça, on en a reparlé il y a pas longtemps du gros chamboulement que ça amène dans ton quotidien. Et... bah du coup, là comme ça à froid, on sait dans notre couple que Clément, le changement, c'est ok, globalement. Souvent même il adore ça, etc. Alors que moi, souvent. Ouais, c'est plutôt stimulant pour moi. Oui, voilà. J'aime bien changer de travail, j'aime bien changer de... Alors que moi, les changements, c'est compliqué, quoi. Je déteste la rentrée, c'est... à froid, j'ai conscience de ça depuis un moment. Mais je m'étais pas préparée à ce que ça chamboule autant mon quotidien, Billy. Et je pense que j'avais beaucoup en tête c'est un chiot, il va beaucoup beaucoup dormir. Mais du coup, je trouvais qu'il dormait pas assez quand il était là. J'avais trop dans la tête le truc de ouais, mais là, il dort pas assez, donc pour lui, c'est néfaste. Après, ça l'entraîne dans des cercles vicieux et ça va pas. Et il faut qu'il arrive à se calmer. Et en soi, il dormait quand même. C'est juste que moi, je trouvais qu'il dormait pas assez et que ça allait pas, quoi. Il y a ça, et puis il y a le fait que comme beaucoup de monde, vous avez pioché le chiot bougeon, enfin, je veux dire, qui a de l'énergie, qui est là, qui vit, et qu'il faut un peu aussi surveiller comme du lait sur le feu, puisque finalement, voilà, il va mâchouiller plein de trucs, potentiellement, comme tu disais, il peut faire pipi, et puis il y avait le chat quand même aussi.
Donc en fait, ça, mine de rien, ça crée un état de vigilance permanent qui est stressant, qui rajoute un truc très chronique à la situation qu'on vit, je crois, en fait. Et je pense que c'est un peu ça aussi que tu as vécu plein de fois, au-delà de la difficulté c'est un chamboulement de vie. Le chamboulement de vie, il a surtout été matérialisé par, en fait, il y a un truc à surveiller tout le temps, quoi, qui est là chez moi et que je connais pas. Et en plus de ça, j'ai beaucoup d'impératifs sur les trucs qu'il faut mettre en place ou pas pour que ça se passe bien par la suite, quoi. Bah oui, et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on a dû beaucoup gérer aussi dans l'appartement, barricader des trucs, enfin encore maintenant, notre appartement, bon voilà. Mais quand il était petit, il y avait des planches de partout Enfin, moi, c'était un moyen de me rassurer aussi, de me dire, ok, là, cet endroit-là, c'est bon, j'ai pas besoin de le surveiller quand il est vers là-bas, parce qu'il y a rien de dramatique, quoi. Il va pas aller bouffer une plante ou arracher un truc ou je sais pas quoi. Mais même malgré ça, enfin, tu vois, je cherchais des petits trucs comme ça pour me rassurer. Même malgré ça, j'arrivais pas à t'étais en lâcher, vigilance, quoi. c'est le bon mot, Ouais, je pense. T'étais en vigilance constante. Puis c'était un cercle vicieux, parce que du coup, s'il se passe un truc, du coup, ça te remettait en vigilance. Et le fait d'être en vigilance, ça faisait que Billy était comme ça. C'est ça. Parce que je l'ai bien vu quand moi, j'étais tout seul avec Billy, très vite, même chiot. Une fois que je l'ai sorti, etc., je sais plus ce que c'était, mais j'ai dû me poser devant une série ou un truc comme ça. Donc moi j'ai coupé et il s'est couché. Enfin, il a senti que j'ai lâché et il a lâché. Et ça c'était hyper flagrant, quoi. On le voyait facilement chez Billy. Et même encore maintenant, hein. Enfin, comme là, quand on a des invités qui viennent à la maison, s'il y a des gens qui sont trop sur lui, ils se posent jamais. Et quand je dis trop sur lui, c'est même un petit peu. Juste, ou des gens qui sont pas très rassurés par les chiens, ou enfin, qui le regardent un peu trop des fois. C'est une vraie éponge, Billy, sur ça. Et du coup, alors que si on coupe, il est tout de suite hyper serein, zen. Faut juste pas qu'on s'occupe de lui. Voilà. Et du coup, ça c'était difficile. Enfin, pour le coup, ça, je l'avais identifié assez vite. On en avait parlé longtemps avec Léonie, mais juste c'était. Moi, j'arrivais pas à l'incorporer à ma manière de faire. C'était très difficile, quoi. Vraiment, j'arrivais pas. Je me disais non, il faut. Enfin, non, faut le surveiller. Et ce qui est normal, parce que tu as la responsabilité d'un petit être chez toi. En plus, à ce moment-là, c'est toi qui étais là H24 avec lui, finalement. Toi, Clément, tu bossais. La journée, je travaillais. La journée, donc il y a aussi ce truc-là de coucou, j'ai 22 ans, je suis toute seule à la maison avec un chiot depuis 3 jours, tu vois, qui est en train de déglinguer absolument tout dans ma vie, tu vois. C'est un peu stressant, ça s'entend. Ouais, mais surtout que moi j'étais plus dans le truc de j'attends qu'il s'endorme parce que c'est un chiot, il doit dormir beaucoup, donc il va s'endormir, faut juste que j'attende et après je peux me poser moi. Et je me souviens que je savourais vraiment les moments où il dormait, de pouvoir faire autre chose, etc. Mais que du coup je restais quand même en vigilance de faut pas que je fasse trop de bruit, vraiment faut pas que je me levais le moins possible pour le laisser dormir et que du coup par extension il me laisse être tranquille, ça je l'avais aussi beaucoup parce que je pouvais pas aller travailler sur le PC si Billy était à côté. Et donc, il y a eu plein de fois où je me levais pour aller travailler un peu sur le PC. Et en fait, je me dis, ah non, ok, c'est pas possible. Et du coup, je me lançais une série pour que Billy dorme. Et après, j'allais sur le PC. Mais moi, j'avais la technique de, il faut que je coupe, quoi. Enfin... Technique ou excuse pour pas travailler. J'y allais après. Sur le canapé. J'y allais après quand même. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est une problématique que beaucoup d'humains de chiots rencontrent. C'est que, en fait, et c'est normal, on a envie d'être tout le temps derrière et on en ressent le besoin aussi, plus que l'envie, parce que voilà, au début, c'est quand même. C'est un gros truc. Et qu'en fait, dans plein de cas, effectivement, le fait de couper un peu. Il y a plein d'aides, d'outils qui peuvent permettre ça aussi, mais c'est vrai qu'en fait, juste de se poser devant une série et de se dire, ok, bon, il a mangé, il a bu, il est sorti, il a fait pipi, il a eu une mastication, peut-être que là, on peut se considérer que le taf est fait pour 20 minutes et qu'on peut essayer de se poser devant un truc, couper et voir ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un truc que généralement, on s'autorise pas, en fait, quand notre chiot arrive. Et ça, du coup, je fais un peu le parallèle avec mon boulot, mais il y a des enfants qui sont comme ça. Carrément. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention pour qu'ils s'endorment, où il faut être sur eux, etc., etc. Et il y a des enfants où
Si ils sentent qu'on attend qu'ils s'endorment ou qu'on les regarde, impossible. Ils ferment pas l'œil, ils s'endorment pas. Dans les dortoirs, faut faire du cas par cas dans les dortoirs de crèche aussi. Et il y a vraiment des enfants où à la crèche c'est pareil, je me force à penser à autre chose. J'essaie une fois que j'ai endormi ceux qui ont besoin, je me pose à côté dans un endroit du dortoir et j'attends vraiment. J'essaie de vraiment me vider la tête, penser à. Je suis pas là, je suis pas dans le dortoir, quoi. Ouais. Et pouf, d'un coup, je me rends compte qu'il dort. Okay. Et Billy, pour le coup, c'était vraiment comme ça. Ouais. Moi, ça a été vraiment un apprentissage de réussir à faire ça, j'ai l'impression. Parce que j'avais aussi en tête. Mais à chaque fois que j'avais un problème que j'identifiais, j'essayais de voir toutes les solutions que je pouvais mettre en place pour. Et du coup, ça me rajoutait aussi une pression sur les épaules et une charge mentale de ok, il faut que tu essayes ça et ça et ça. Et là, il y avait beaucoup le truc aussi parmi les choses que j'avais appris, c'est le truc aussi de ton chien, c'est une éponge. Et du coup, si t'es plein de négativité, malheureusement, il le ressent aussi. Et donc ça, je le savais de base. Et là, je l'ai expérimenté avec lui. Et du coup, je me disais, j'avais conscience qu'il fallait aussi que je lâche la grappe pour ça. Mais du coup, j'y arrivais pas. Le problème, c'est que ça me faisait rentrer dans un cercle vicieux de je culpabilise parce que je ressens beaucoup de négativité et du coup, il le ressent, je le sais qu'il le ressent, mais donc ça en rajoute une couche et donc je culpabilise. J'ai l'impression que j'ai vraiment dû apprendre à lâcher là-dessus et, comme dit Clément, à me forcer à penser à autre chose pour que lui aussi, il sente que là, j'ai décroché, quoi. Ça revenait beaucoup, hein. Tu me disais souvent que tu culpabilisais parce que t'étais en colère ou t'étais triste et du coup, il ressentait que t'étais en colère et t'étais triste. Ouais. C'est pareil, hein, ça revient chez à peu près toutes les mamans que j'ai dû côtoyer depuis 10 ans en crèche, quoi. Je me souviens que c'est des choses que t'as sorti beaucoup pendant le bilan quand on s'est rencontrés. Donc nous, on s'est rencontrés peu de temps après l'arrivée de Billy, je crois, 2 semaines après. Et effectivement, je me souviens quand je suis arrivée, t'étais pas bien. T'étais pas bien du tout. Vous avez mentionné le fait que tu te sentais triste aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te rendait triste là-dedans ? De réaliser que j'étais pas aussi heureuse et euphorique que je pensais que ça allait que j'allais être. Et du coup, j'étais vraiment triste de ça, de me dire mais tu l'as voulu depuis que t'es petite en fait, tu l'as toujours voulu. Et là, c'est là, et t'es pas contente. Mais c'est fou, quoi. Et j'avais aussi beaucoup le truc j'avais peur de gâcher le moment de Clément aussi, de me dire, lui aussi, ça fait des années qu'il a toujours voulu avoir un chien. Là, il l'a. Lui, il arrive à profiter, il est trop content de ça. Et moi, j'arrive, et non, il faut aussi me gérer moi, et je suis triste, et c'est... Ouais, j'avais beaucoup de trucs qui se mélangeaient. Et j'avais du mal à... là, maintenant, ça fait plus d'1 an, donc j'arrive mieux à en parler à froid et à décortiquer, et on en a pas mal parlé, on a pas mal réfléchi là-dessus. Mais sur le coup, c'était tout ça mélangé, en ayant du mal à décortiquer ça, quoi. Ouais. Au niveau de votre couple, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, cette arrivée de Billy ? Changement d'habitude de vie, ça c'est frappant. Et vraiment, je sais pas, pendant au moins 1 mois, au moins... Je suis petit, hein. On n'a pas pu manger tous les deux, quoi. Ouais. On n'arrivait pas à manger tous les deux le soir. Ouais, il y avait une période où je me souviens, on le disait, on mangeait à tour de rôle, quoi. 18h, 22h. Ouais, il fallait être avec lui, quoi. Il fallait qu'il y en ait au moins nous deux qui soient avec lui. Et là, comme ça, j'arrive même pas à dire en quoi, mais c'est parce que si on ne donnait pas d'attention, il bougeait, quoi. Ouais. Là, c'était pas un moment où il fallait dormir, quoi. C'était un moment où il avait besoin d'occupation, et du coup, c'était juste pas possible pour lui qu'on s'occupe pas de lui. Il fallait s'occuper de lui. Et c'était ok, mais juste ça a changé nos habitudes de vie. On faisait de l'escalade tous les deux, Léonie et moi, on n'en fait plus. parce que le temps de balade, le temps de sport, entre guillemets, s'est transformé en grosse balade pour Billy. Ouais. Mais sinon, moi je pense que ça a été compliqué aussi de voir qu'on vivait la chose de manière assez opposée, en vrai. Ouais. Et du coup, il fallait que je comprenne ce que je vivais, comment je le vivais, etc. Il fallait aussi que je comprenne lui, son point de vue, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, des fois quand il se posait, qu'il déconnectait, moi j'étais pas ok avec ça, quoi. Mais en même temps, j'avais pas envie de... je sais pas comment dire, mais dans la théorie, j'étais ok avec ça. Je me disais, non, mais il a raison, c'est bien pour lui, j'étais contente pour lui. Mais dans les émotions que ça me faisait ressentir, j'avais quand même ce truc de... non, du coup, là, s'il déconnecte, c'est à moi de
d'être en vigilance. Alors que non, c'est juste que j'étais trop en vigilance et que normalement, les moments où il déconnectait, j'aurais dû réussir aussi. Enfin, dans l'idéal, j'aurais réussi moi aussi à déconnecter, quoi. Et je pense, toi aussi, du coup, à l'inverse. Oui. De comprendre que moi, je vivais le truc de manière opposée à toi, quoi. Ouais, j'ai l'impression d'avoir assez vite compris quand même que c'était plutôt un débordement et de voir le cercle vicieux dans lequel tu étais rentré, quoi. Puis ouais, du coup, c'était bien fatigant. Enfin, c'était une période de tunnel quand même, hein, cette dernière année là. Ouais. Moi, dans mon travail, je gère beaucoup aussi de social, dont des fois des collègues qui pleurent, voilà. Enfin, il y avait beaucoup de drama dans la structure dans laquelle je travaillais quand on a accueilli Billy. Et du coup, donc ça pleurait la journée. Je rentrais, il y avait le chien à s'occuper pour que Léonie elle coupe. Ouais. Donc je m'occupais du chien et après je m'occupais de Léonie qui c'était le soir et du coup ça craquait. Et c'était le cercle des émotions pendant ouais, et du coup, je culpabilisais aussi pour ça. Je me disais, il a passé la journée avec des collègues qui ont pleuré pour grossir le trait. Et là, il rentre et il faut aussi qu'il s'occupe de moi qui pleure. Je me disais, mais le pauvre, quoi. Donc, c'était une sacrée année. Du coup, ça a aussi... ça a vraiment modifié notre vie, je disais les habitudes de vie, mais aussi nos préoccupations, quoi. Léonie et moi, on a toujours eu un couple très serein. Ça a toujours roulé très facilement et du coup là ça m'a obligé à recentrer aussi toute ma vie sur Léonie et Billy. Les dramas des amis, c'était plus possible, quoi. C'était là j'avais une espèce d'urgence à la maison et puis moi j'étais en mode survie du coup sociale, survie sociale. Les balades avec Billy où on prenait la voiture, on allait se perdre dans un parc à 22h et on marchait 1 heure au calme, ça me faisait du bien, quoi. Alors que j'ai pas tendance à la solitude normalement. Habituellement, ok. Ouais. Et en vrai, je pense que ça nous a amené pas mal, ça nous a amené forcément des difficultés qu'on a dû gérer. Enfin, je me souviens pas comme ça, mais on a dû forcément se disputer plusieurs fois par rapport à ça. Mais toi, t'as pas l'impression disputer, je sais pas. Pas sur les dessus, mais oui, voilà, être en tension et à pas être d'accord et à cause des émotions à avoir du mal à gérer le truc, quoi. Mais en fait, on en parlait juste avant, mais le fait d'avoir de base un couple serein, comme tu dis, je pense que ça a sauvé la mise aussi, parce que si par-dessus tout ça, t'as un couple qui roule pas, mais laisse tomber, quoi. Ça serait déchiré tout de suite, c'est sûr. Ça, c'est évident. Il y avait quand même des fois les émotions qui se prennent aussi à l'encontre de l'autre, quoi, en disant bien des sûr. Fois quand nous on est fatigué c'est arrivé, quoi. Après j'ai mal à l'aise jusqu'à se disputer, mais oui, quand je dis disputer, c'est pas être d'accord, avant Billy, je pense que j'ai jamais été en colère ou saoulé ou fatigué de Léonie, quoi. Et là j'avais des moments où j'étais aussi fatiguée de gérer tout ça, Mais je pense qu'une expérience comme ça nous a forcément appris en tant que couple aussi de comment est-ce qu'on gère les difficultés, etc. Après là comme ça, j'ai pas trop d'exemples en tête. Mais c'est beaucoup de soutien, parole, écoute. Moi, je voyais mon réveil 5h, mon réveil dans 4h, mon réveil... Et en fait, j'avais urgence, Léonie, il fallait s'occuper, quoi. Et ça, c'était... Après, c'est pas 1 an, quand même. Ça n'a pas duré toute une année. Ouais, parce que du coup, 3 mois et demi, il est arrivé. Après, tout l'été, je pense, globalement, ça a été compliqué. T'as aussi fini l'été un peu à genoux, quand même, avec toute cette période-là. Je me souviens on s'était pas mal vu fin d'été, début septembre, avant ta rentrée, que tu reprennes la fac. C'était aussi une période... Et là, du coup, c'est à peu près là que l'adolescence a commencé. Mais moi, j'ai l'impression que... j'avais vu beaucoup de gens qui disaient à la fin de... avant l'adolescence, justement, ils avaient un peu de répit de le chiot, il sait s'asseoir, il sait machin et tout. Après, il y a l'adolescence qui arrive comme une claque. Nous, j'ai l'impression que ça a été vraiment hyper continu. Ouais, il y a eu des trucs bizarres quand même pendant l'adolescence où on s'est dit oula,
Je crois que je t'en avais parlé avec Claire, tu te souviens, où il mâchait de manière frénétique à en couiner. Des fois, il y avait des trucs un peu avec des comportements bizarres, un peu exacerbés, quoi. Ouais. Et on a eu de la chance avec Billy, le rappel, ça a toujours été super bien, quoi. Ouais. Et c'est un amoureux de la bouffe, donc c'est facile avec les friandises. Et il y a eu des moments où impossible de mettre des mots dessus. Pourquoi ce jour-là, ces 3-4 jours-là, ça marche plus du tout. Ah, oui, c'est vrai. Et il y a eu quand même pas mal de va-et-vient comme ça dans des petits apprentissages. Ouais, mais j'ai l'impression que ça, c'était autant quand il était adolescent que quand il était bébé, en vrai. Ouais, quand il était bébé, c'était pareil aussi. J'ai l'impression qu'avant, il apprenait, il y a eu un moment où ça allait, et après, c'était... J'ai souvenir de m'être dit, ah mince, c'était... Ah oui, c'est vrai que c'est pas acquis, quoi. Mais voilà, moi, j'ai pas vu le moment où tu dis où ça allait bien. Ouais. Où c'était un peu genre un plateau de plus de tranquillité. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. En tout cas, sur le rappel, là, en tout cas, je parlais de ça. Ouais. Oui, après, il y avait autre chose, quoi. Oui. Il y a eu plein de phases différentes au fur et à mesure qu'il a grandi. Il faisait pas du tout de destruction au début quand il est arrivé. Parce qu'on dit qu'il mâchouillait et tout, mais je sais même plus trop ce qu'il mâchouillait, parce qu'il détruisait... Si, mais quand on était là, tu sais, le canapé, très rapidement, il s'est mis dessus. Mais il y avait pas de grosses destructions. Oui, il a pas détruit des portes, quoi. On a des quoi. chiens dans le quartier qui ont défoncé des murs, des trucs comme ça, chiots. Nous, ça va, oui, quoi. c'était rien de... Oui. Et il mâchouillait des trucs. Voilà. Oui. Bref, et après, il y a eu un moment où il y a eu les premières destructions, ça a été un gros truc aussi, quand même. Alors que la solitude, c'était ok. On avait beaucoup travaillé ça. C'était un gros apprentissage aussi, la solitude, où on a passé du temps dans les escaliers en bas à regarder Billy sur notre téléphone, quoi. Et à comprendre aussi comment il était bien. C'était aussi grâce à toi qu'on a trouvé un truc qui a débloqué. Bref, c'était une grosse préoccupation. Et quand on a réussi ça, il y a eu un moment où d'un coup, un jour, on est rentré et puis il avait bouffé le canapé, quoi. Donc ça a été un coup dur, c'était reparti dans autre chose. Voilà, il y a quand même pas mal de On a fait appel, toi, tu me disais c'était en janvier que tu étais revenu pour un deuxième bilan. Ouais. C'était ça, mais on avait mis un peu de temps quand même à te demander de revenir. Parce que du coup, on t'a fait venir à la maison 2 semaines après qu'il soit arrivé. Donc parce que, oui, très rapidement, je sentais que ça allait pas et que j'avais besoin d'aide. Donc le temps que ça se mette en place. En vrai, je pense que j'ai te contacté dans les premiers jours où il était là. Et ensuite, quand t'es revenu, c'était en janvier, du coup, de cette année. Ouais. Et là, ça faisait un petit moment qu'il détruisait pendant les absences et qu'on comprenait pas pourquoi. Et que moi, ça m'a fait très peur de, ok, on a beaucoup bossé la solitude et on pensait avoir géré ça. Et là, si ça se trouve, en fait, pas du tout, quoi. Ça remettait en question tout ça, quoi. Je sais plus pourquoi on disait ça. Je sais plus comment on est arrivé là, mais en tout cas, pour revenir un peu sur votre expérience aussi en tant que couple, moi, ce que je vois et quand même que je tiens quand même à souligner, c'est tous les efforts de communication que vous avez toujours fait, je pense, entre vous pour gérer tout ça. Et tu as mentionné un truc, Clément, tout à l'heure, c'est sur la passation de relais, qui est hyper importante, que je pense dont on n'a pas conscience, en fait, avant que le show arrive, à quel point c'est important, en fait, de savoir aussi... c'est important d'accepter de passer le relais, parce que des fois, il y a une personne qui est en mode monopolisation du truc, sous contrôle, etc. Et c'est très dur, en fait, d'en lâcher. Et je pense notamment à la personne qui passe H24 son temps avec le chiot. Je me reconnais dans ces mots. Et à la fois dans la personne qui rentre du travail et devient un peu le relais, le relais là-dedans. Ça peut être d'autres cas de figure, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est inné chez les gens. Et vous avez toujours mis en place. En tout cas, je sais pas si c'était déjà le cas avant l'arrivée de Billy, mais ça a été hyper fluide. Enfin, t'en parlais, le premier pipi à l'intérieur, ok, les deux équipes se sont distinguées et go, on y va. Il n'y a jamais eu besoin avant, je pense, de prendre le relais sur quoi que ce soit. Oui, c'est qu'avant, jamais eu besoin. C'est le premier gros changement dans notre vie, la première grosse expérience qui nous a fait vivre des trucs intenses comme ça, en vrai, en tant que couple. Après, c'est pareil, je fais parallèle, mais j'étais prêt aussi à un bébé qui arrive dans un couple, quand il y a un des deux parents qui prend pas le relais, c'est juste l'enfer pour l'autre. Et c'est des histoires qui reviennent sans cesse. Donc, Mais je pense que c'est justement parce qu'on a un couple solide de base qui fait qu'on était en confiance chacun, mais encore heureux, parce que sinon je vois pas comment c'est possible. Genre on était en confiance chacun pour laisser Billy avec l'autre, enfin évidemment quoi. Moi j'étais beaucoup en vigilance, mais par contre si c'était toi qui gérais, bah du coup c'était les moments où je pouvais me reposer vraiment quoi. J'étais en mode non c'est bon, il gère et
je me dis pas, oui, il gère, mais est-ce qu'il gère vraiment correctement et machin et tout. Non, c'est bon, il gère, point, quoi. J'avais repensé une fois parce que dans 3 des amis que j'ai qui ont eu des chiens, les 3 se sont séparés. Et il y en a un des 2 qui a gardé le chien. Et j'y ai repensé après en me disant, si ça se trouve, enfin en tout cas ça n'a pas dû aider, quoi. Voilà. Ouais. Ça n'a pas dû aider. Dans le couple, ouais. Bah oui. Surtout c'était un chien difficile. Ouais, de ouf. C'était un chien difficile. Je sais pas, je les connaissais pas assez à ce moment-là, mais je savais qu'ils avaient un chien et qu'ils se séparaient. Donc c'est pour ça, mais je me suis dit après coup, tiens, c'est sûr que ça a pas dû aider, quoi. Ouais, et moi je me disais beaucoup, mais comment font les gens qui ont un chiot seuls? Mais je me disais, mais heureusement que j'ai jamais envisagé de faire ça seule avant, quoi. Parce que sinon, mais en vrai, honnêtement, je pense que j'aurais rendu le chiot, quoi. Non, mais c'est pas possible. Qu'on le reprenne. Mais oui, c'est ça. Et en vrai, d'ailleurs, c'est un truc que je me disais beaucoup, mais là, j'en veux plus, quoi. C'est trop compliqué pour moi. C'était horrible à l'admettre et à l'accepter pour moi. Mais je me suis dit, mais tellement de fois... Bah, là, je regrette, en fait. Vraiment, si je pouvais revenir en arrière et tout, bah non, j'abandonnerais le projet chiot. Peut-être qu'on essaierait avec un chien adulte, mais encore une fois, par rapport à notre configuration de vie, peut-être pas au final. Mais là, chiot, non, mauvaise idée. Et c'était hyper compliqué aussi parce que bah, on en a pas mal parlé avec Clément. Mais en vrai, il y avait plein de fois où je lui disais pas. Parce que je me disais, oui, mais là, ça suffit. Enfin, lui, il est trop content d'avoir son chiot, laisse-lui, quoi. Enfin, laisse-lui, pas dans le sens... j'ai jamais envisagé sérieusement qu'on le fasse réadopter ou quoi, mais je me dis, je peux pas lui en parler à chaque fois. Oui, c'est ça, ça me traversait la tête et je lui disais pas à chaque fois parce que je me disais, bah non, faut que j'arrête de lui gâcher son plaisir aussi, quoi. Il y a eu quand même des perches au début où notre entourage aussi, on nous a dit, en fait, là, juste, faut sauver Léonie. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, vous avez essayé. Et donc, j'ai essayé d'en parler à Léonie pendant un moment, et puis il y a eu, je sais pas, au bout de 3-4 mois, et je me suis dit aussi, là, moi, c'est plus possible aussi. Moi, je peux plus me séparer de Billy, là, ce serait trop dur pour moi. Et donc, c'était difficile après. Mais je pense que c'est ce qui m'a aidée aussi. Enfin, du coup, c'était compliqué sur le moment parce que je me disais, bah non, pour Clément, il s'y attache vraiment, etc., c'est pas possible. Mais en même temps, je pense que ça m'a aidée aussi à tenir bon, à me dire, bah non, lui, là, un peu en mode exemple, quoi, tu vois. Pour lui, ça se passe hyper bien. Petit à petit, avec le temps, tu vas réussir à atteindre ce truc-là où toi aussi, tu seras hyper contente d'avoir ton Billy, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc qui était difficile, c'est que dans les premiers apprentissages, là, dans l'éducation positive, il y a un truc qui ressort vachement, c'est faut pas lui apprendre à s'asseoir petit, mais il faut créer le lien avec ton chien. Voilà, prends ça en priorité. Oui, assis, que ça sort de tes podcasts, tout, je sais pas d'où ça sort. J'ai pas mes sources. En tout cas, voilà, ça ressortait pas mal et c'est un truc que Léonie disait aussi beaucoup. Et en fait, moi, j'ai senti vite que ça arrivait avec Billy. Moi, j'ai eu plein de bonnes surprises de relations. Comme je connaissais pas vraiment les chiens, j'ai découvert qu'un chien, quand on jouait à la castagne, en fait, il y avait du répondant et c'était trop drôle. Donc, voilà, je m'amusais avec mon chien. Bref, c'était trop cool d'avoir un chien. Et Léonie qui disait, mais moi, du coup, j'ai l'impression de ne pas réussir à créer ce lien-là et tout. C'était hyper difficile. Et culpabilisation, c'est reparti pour un tour. Et puis pour moi aussi, du coup, parce que je me disais, mince... moi, je peux pas lui dire, c'est trop bien, c'est trop l'éclate, regarde, c'est trop bien d'avoir un chien. Donc, c'était compliqué. Et en même temps, il n'y avait pas vraiment de non-dit parce qu'on arrivait à se le dire doucement. Et... Bah, en fait, on s'est dit tout ça, c'est juste que c'était... On devait le contenir. Enfin, moi, en tout cas, non, mais je veux dire, on se l'est dit quelques fois, c'est juste qu'on ne pouvait pas le dire autant que ça se passait dans notre tête. Oui, tu vois, moi, tous les moments où je regrettais, je ne pouvais pas te le dire à chaque fois. Alors qu'il y a des trucs sur d'autres sujets... Chaque fois, ça me passe par la tête. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais beaucoup plus. En tout cas, je te le dis de manière plus transparente, quoi. Là, il y avait des trucs où je contenais un peu plus, justement, parce que je me disais, faut pas que je lui gâche trop son plaisir. Et toi, je pense à l'inverse. Il y a des fois où tu contenais pour pas me rajouter encore une couche de moi, regarde, ça se passe trop bien. Ce qui a peut-être accentué un peu les tensions aussi. Parce que moi, quand j'avais l'impression que ça allait mieux, et je me tapais des journées de l'enfer des fois, et je rentrais, en fait, j'avais juste envie de me poser aussi, et je me disais, elle est en vacances. Ça serait cool si elle prenait un peu le relais aussi là, pour que moi je puisse avoir un temps pour souffler de ma vie tout court. Mais j'avais l'impression que ça allait mieux et au final je me rendais compte au bout de 3 jours que non, en fait c'était pas une période qui allait mieux.
voilà, ça fait des petits allers-retours aussi quand même assez souvent. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais je travaillais quand même à cette époque-là. Parce que du coup, ouais, j'avais un job étudiant dans un biocoop à 15 heures semaine et je l'ai pas arrêté quand Billy est arrivé. En fait, je calais mon emploi du temps de bio. Il était vachement malléable, heureusement. Sinon, j'aurais dû l'arrêter en vrai. Mais du coup, je le calais en fonction de l'emploi du temps de Clément. Bon, du coup, on se voyait pas beaucoup, mais ça permettait de prendre le relais. Moi, quand j'allais... Souvent, je faisais 17-20 heures le soir. Et du coup, c'était à peu près quand Clément est rentré du travail. Donc, ça faisait pas ou peu une absence progressive pour Billy. Donc, au début, pas. Et moi, ça me permettait aussi... Je me souviens que j'étais contente d'aller au travail. Ça n'a jamais été la passion parce que c'était un job étudiant, mais... À ce moment-là, j'étais particulièrement soulagée d'y aller parce que je me disais, ok, là, Clément, il est là, je n'y pense plus. Et moi, je me vide la tête, quoi. C'est ce qui est important aussi. Complètement. Mais ouais. Du coup, depuis le début, on parle de Puppy Blues sans le nommer. Je pense que les gens ont compris. Voilà. Mais au cas où, si jamais les gens n'auraient pas suivi toute l'histoire. À quel moment est-ce que, notamment toi, Léonie, tu as réussi à mettre un peu ce mot-là dessus? Ou à quel moment est-ce que tu t'es... comment dire ça? Tu as conscientisé tes difficultés? Parce que tu nous as beaucoup dit qu'au début, tu étais un peu dans le déni de ce que tu traversais. À quel moment est-ce que ça... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait déclic? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, là, je suis trop en difficulté. Genre, vraiment, ça... Ma santé mentale en est un peu touchée, en fait, au final. J'ai du mal à savoir ça, en vrai. Je sais pas si toi, ça te... Assez vite, parce que Claire, quand t'es venue, moi, je me souviens que c'était très clair que tu venais pour Léonie. Pour ça, oui. Tu venais pour Léonie, oui. et c'était... là, il faut qu'on sauve Léonie encore. Sauvons tous Léonie. Moi, je me souviens que le sujet du bilan, enfin, pas le sujet, mais ce qui est ressorti, c'était me rassurer, quoi. Oui, ce qui en est ressorti pour moi. Mais en vrai, je pense que pour répondre à ta question, du coup, dans les premiers jours, quoi, je pense le lendemain, peut-être. Je pense, le premier jour, j'étais vraiment dans le truc de c'est la journée qui a été longue et fatigante, c'est pour ça. Je pense que ça doit être ça le lendemain, quand je me suis rendu compte que c'était toujours compliqué, peut-être même de plus en plus, je sais plus. Là, c'est qu'il n'y a pas que ça et que j'ai besoin d'aide, je pense qu'il y a ça. Et après, je pense que j'ai beaucoup lu là-dessus. Ouais. Et assez rapidement est ressorti ce terme de Puppy Blues. Et direct, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, c'est exactement ça. Je me souviens que tu t'étais vraiment identifiée dedans. Ouais, et j'avais vu un peu des trucs, mais j'arrivais pas trop à trouver de ressources là-dessus non plus. Toi, t'avais fait un épisode, je sais pas si c'était avant ou après. Est-ce qu'il était déjà sorti? Je me demande. Et je crois pas d'ailleurs. Je crois que quand il est sorti, je me souviens l'avoir vu en mode ah trop bien et tout. C'était l'automne dernier en fait, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, s'il était déjà sorti, il y avait cette ressource-là et pas beaucoup d'autres. Ouais. Mais et d'ailleurs, évidemment, je l'ai écouté et ça m'a fait du bien. Mais comme c'était quelqu'un de professionnel et que je me souviens plus exactement, mais dans le vécu, c'était pas exactement la même chose que nous. Enfin, c'était assez éloigné et du coup, j'ai pas trop réussi à m'identifier à ce vécu-là, quoi. Je crois d'ailleurs que c'était pas pour son premier chien. Non. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc c'était... Je me souviens que ça m'avait fait du bien un peu, mais oui, mais c'est pas exactement ça non plus, quoi. Et je me souviens même d'ailleurs que j'avais... On en parlera après, mais j'étais sur des groupes Facebook d'éducation positive et que j'avais posté un message là-dessus, de détresse à l'aide, quoi. Est-ce que quelqu'un a vécu ça aussi et pourrait m'aider et en discuter? Et du coup, quand j'ai posté ça, j'ai eu vraiment plein de réponses de gens qui ont vécu plus ou moins la même chose et ça a été une grosse ressource pour moi, quoi. Il y a un sujet, je crois, qu'on n'a pas trop creusé et qui a fait partie aussi, je pense, de ton Puppy Blues. Et je ne sais pas si c'était le cas aussi pour toi, Clément. C'était la quantité d'informations que vous aviez absorbées avant. Parce que il faut se le dire, quand... et j'ai la chance d'accompagner plein de gens qui sont ultra investis et ultra informés le jour où leur chiot arrive. Mais toi, Léonie, pour le coup, tu as été une parfaite démonstration aussi que trop d'informations tue un peu l'expérience. Ouais, complètement, ouais. Parce que je me souviens, quand je me suis préparée à ce qu'il arrive, je me suis préparée non seulement pour les trucs un peu les bases, entre guillemets, d'avoir un chiot sur ce qu'il faut, les choses à mettre en place. Mais je me souviens que je suis allée trop dans les détails aussi d'autres préoccupations qui pouvaient potentiellement survenir avec Billy par la suite. Genre, par exemple, la prédation ou
Oui, j'ai cet exemple-là en tête, mais il y a aussi la réactivité, l'angoisse de séparation. Je me suis un peu préparée à toutes les éventualités comme ça, mais trop. Contrairement à Clément, qui s'y est préparé aussi. Mais avec beaucoup plus de... Ouais. Enfin, beaucoup moins. D'ailleurs, c'était beaucoup au travers de Léonie. Du coup, on en parlait ensemble, et c'était chouette, mais moi, c'est pas moi qui allais... j'ai vu, écouté des trucs. Ouais. J'ai l'impression qu'on a eu les bases un peu en même temps, chacun de notre côté, et en reparlant ensemble. J'ai jamais pris le temps d'approfondir. Oui, voilà. Et qu'à un moment où toi, t'as arrêté, arrêté, entre guillemets, quoi. Ça. En mode, c'est bon, là, j'en sais assez, maintenant, faut que le chien arrive, quoi. Et moi, je me suis jamais arrêtée, quoi. Et ça qui était compliqué, même après l'arrivée de Billy, c'est que je passais beaucoup de temps à me renseigner, que ce soit sur des sujets qui nous touchaient avec Billy, mais même pas que. Ouais. Et du coup, c'était... En fait, c'est que je me suis pris de passion pour ce sujet-là, donc c'est bien. Je me suis trouvé je me suis trouvé une passion, quoi, mais ça en rajoutait une couche aussi, quoi. Ouais. C'est une grosse différence, c'est que Léonie, elle s'est pris de passion pour l'éducation canine, avec un grand E, et pas l'éducation de Billy. Ouais. Alors que moi, j'adore mon chien et tout, mais c'est pas ma passion dans la vie. C'est pas... Alors que mon travail, je lis encore toujours des bouquins comme des romans d'éducation sur les enfants. Et j'ai pas ça avec les chiens. Okay. Oui, toi, tu voulais avoir les bases pour gérer. Je voulais que ça se passe bien. Et une fois que je me suis dit, ok, ça a l'air cool. Et puis, c'est vrai, il faut l'admettre, je me disais, au cas où, il y a Léonie. C'était quand même aussi une ressource très rassurante pour moi qu'on soit deux et que Léonie soit passionnée par ça. Elle creusé le sujet. Parce que du coup, je comptais, d'ailleurs ça a été un des trucs un peu difficiles, c'est que je pensais que ça allait être l'inverse. Je pensais que c'est moi qui allais être fatiguée de Billy avec le travail et que j'allais pouvoir m'appuyer sur Léonie et que ça s'est retourné tout de suite Il a rien vu sans que je sois prêt à ça. Du coup, je culpabilisais aussi pour ça. Je me disais, j'étais censée être celle qui est calée de ouf et qui est prête à toutes les éventualités. Et en fait, non. Parce que du coup, maladroitement de ma part, comme je m'attendais tellement pas à ce que ça arrive, c'est des choses que j'avais verbalisées avec Léonie et plusieurs fois. De lui dire que j'étais content, que j'allais pouvoir m'appuyer sur elle, et que c'était chouette qu'elle le fasse. Donc, ça n'a pas dû aider, c'est sûr, je suis un peu désolée pour ça. Non, mais on peut pas savoir, parce que moi, j'étais aussi fière un peu de moi, tu vois. Avant qu'il arrive, je me disais, trop bien, il a les bases, etc. Je vais pas non plus devoir tout lui apprendre, quoi, parce que ça aurait été une trop grosse charge. Mais par contre, c'est vrai que pour les petits trucs à approfondir ou quoi, c'est moi qui vais gérer ça, quoi. Et j'avais trop hâte en amont de me dire, ok, ça va être plus moi qui vais, vu que je serai plus renseignée et plus présente, ça va plus être moi qui vais lui apprendre la solitude, qui vais lui apprendre les interactions avec les autres chiens, la socialisation, etc. Et en fait, on en revient à la même chose, mais en fait... Ce qui a quand même été le cas. Ce qui a quand même été... je pense en fait, ça en a rajouté à mes difficultés, du coup. C'est que malgré le fait que j'ai vécu ça, mine de rien, il fallait quand même que j'assure derrière et parce que c'est moi qui lui ai appris majoritairement à être seule, quoi. Moi, j'étais en train de me dire, il faut qu'on fasse le minimum. Du coup, là, Billy, c'est le minimum, quoi. Moi, j'arrive pas à me dire ça. Et voilà, Léonie, fallait qu'il soit... Les pousser. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle avait envie d'apprendre des choses à son chien, ce qui était très cool. Mais on n'était pas alignés pareil aussi. Et puis, le pendant de ça, je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que cet aspect un peu boulimie d'information, entre guillemets, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais parce que ça reste quand même extrêmement cool et extrêmement bien d'être ultra renseigné quand on fait ça. Mais le pendant de ça et ce à quoi il faut faire attention et ce que j'aimerais placer comme message de prévention peut-être au travers de cet épisode aussi, c'est que plus on en sait, plus les warnings sont importants et plus l'état de vigilance augmente en fait. Et je pense que ça a complètement rejailli aussi sur toi ce que tu vivais, ce truc de ok, il y a un pipi dans l'appartement, mais du coup l'apprentissage de la propreté va être complètement à revoir. Il mordit pendant qu'on n'est pas là, il va faire de l'anxiété de séparation. Il est un peu excité en balade, il va devenir réactif, etc. Déjà l'expérience d'avoir un chiot, de le voir vivre, évoluer, et de voir ce chiot-là en particulier et pas la théorie générale qu'on entend partout, parce qu'il y a aussi ça, il y a la différence entre la théorie et la réalité. Plus se rajouter en plus de tout ça, qui est déjà énorme, les warnings de attention, parce que si ça se passe mal, ça peut devenir ce problème-là, et ce problème-là, je le connais. Je ne veux pas ça. C'est d'autant plus difficile. Et je trouve que ça, c'est une expérience qu'on vit beaucoup en tant que professionnel.
Forcément, parce que on peut pas ne pas savoir là, clairement, c'est notre boulot. Après, il y a toute la session pro-perso qui se joue à ce moment-là. Mais ça arrive aussi à des particuliers, et t'en es bien la preuve, notamment à des gens qui s'informent énormément. Et encore une fois, c'est très très cool, mais il faut juste garder en tête que en fait, des fois, on peut remettre à plus tard tout ça. Mais je pense, pour revenir à ce qui s'est joué du coup dans notre couple, je pense qu'il y a eu ça aussi, de me dire, mais là, du coup, c'est plus facile, entre guillemets, pour Clément, parce que là, il n'a pas tous les warnings que moi, je me rajoute, quoi. Il les a pas, enfin, en tout cas, il les a moins. Du coup, oui, mais si... Des fois, j'avais envie qu'il soit autant renseigné que moi. Je me disais, ça partagera un peu le truc, quoi. Et je pense qu'une des grosses différences, du fait que j'étais pas assez renseigné, c'est pas que... Pas autant. T'étais Non, bien assez renseigné. Pas assez par rapport à ça. C'est que je disais au début que j'avais eu beaucoup d'exemples de chiens compliqués dans mon entourage. Et en fait, je pensais à tort, que le chien, il serait compliqué ou pas. Et du coup, il n'était pas encore compliqué, donc il n'allait pas forcément le devenir. Okay. Parce que là, j'ai beaucoup ça aujourd'hui avec l'angoisse de séparation de Billy. Et alors que Léonie, non. Et moi, j'ai très très peur maintenant. Dès qu'il y a un problème et qu'il y a un couac dans notre emploi du temps et qu'il va devoir rester un peu longtemps, c'est vraiment un élément clé dans notre vie, qu'il arrive à rester seul et surtout que ça se passe très bien. Du coup, j'ai hyper peur qu'il y ait un élément déclencheur et qu'il déclenche des anxiétés de séparation. Et ça, j'avais pas ça à l'époque. Pour moi, le chien est arrivé et il était ni réactif humain, ni réactif chien. Donc tout va bien. Il faisait ses pipi, mais ça c'était normal, ça allait aller mieux. Et il m'a dit, mais c'est normal, c'était un chiot. Et en fait, ça va, c'était cool. Il n'était pas en train de courir mordre les chats aussi, il était c'est un super chien, après il va grandir et on verra ce que ça donnera, mais j'avais pas ce truc de il peut déclencher que je peux avoir maintenant pour le coup avec la c'est drôle parce que moi j'ai pas ça, et du coup Léonie l'a pas du tout maintenant. Léonie est beaucoup plus sereine que moi quand il y a un couac sur les emplois du temps et que Billy doit rester longtemps tout seul, plus longtemps que prévu, quoi. Comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais pensé toute la journée. Ouais. J'avais pensé. J'avais pas le temps d'y penser. Mais... Aujourd'hui, j'ai eu un couac et je suis rentrée bien 1 heure plus tard que prévu, quoi. Ah ouais voilà. Annonce. Mais au final, ça s'est très bien passé. Oui, j'imagine. Mais en plus, je sais qu'il est hyper bien à la maison. Il est serein. On avait installé une caméra, sous tes conseils d'ailleurs, pendant longtemps, et on a toujours vu que ça se passait mieux quand on n'était pas là qu'avec les chats, par exemple, que quand on était là, ils dormaient tous les deux sur le canapé collés l'un contre l'autre, alors que quand on était là, des fois ils couraient l'un derrière l'autre, quoi. Oui, mais ça, on a eu beaucoup de chance d'ailleurs, très rapidement, que l'apprentissage de la solitude s'est fait quand même. On s'est bien investi, mais ça s'est fait relativement rapidement quand même, qu'on a pu le laisser seul. Encore une fois, sous conseil de Claire. Parce que c'est toi qui nous avais dit, au début, on voulait le laisser seul dans la cuisine et ça allait pas, et tu nous as suggéré le salon. Et en fait, ça a tout débloqué, quoi. Et moi, ça a été quand même un gros support de pouvoir le laisser seul. Et je me souviens parfois que je le laissais seul alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, mais je le laissais seul et je partais faire autre chose ailleurs pour me vider la tête, quoi. Et ça faisait du bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui avec Billy ? Eh ben, moi, ça va mieux, mais je sens que c'est encore fragile. Tu vois, grâce à ma psy, j'ai beaucoup conscientisé de choses, mais j'arrive toujours pas à lâcher sur tout ce qu'on peut travailler potentiellement avec lui, tout ce qui reste à faire. C'est vrai que ça nous arrive d'en parler, de moi, toutes les pistes que je vois qu'on pourrait améliorer. Et parfois, c'est même pas juste des pistes qu'on pourrait améliorer. Moi, je les vois comme des trucs à travailler, pas de manière urgente, comme si des problématiques qui seraient là. Ouais, voilà, des trucs où j'ai bien conscience qu'il y a ça qui m'embête avec lui et qu'il faut qu'on travaille. Et du coup, j'ai toujours quand même ce truc dans un coin de ma tête et j'y pense beaucoup. Et je sens qu'il faut que j'apprenne encore à relâcher là-dessus, quoi. Mais rien à voir avec le début. Encore heureux, d'ailleurs. Et toi, ça va ? Bah oui, moi, c'est super. Le dernier truc qui me manquait un peu dans les apprentissages de Billy s'est résolu il n'y a pas longtemps. C'est quoi ? J'en ai pas parlé, mais dans mes fantasmes d'avoir un chien, je fantasmais l'idée de me promener la nuit en ville avec mon chien, parce que j'aime bien marcher. Et en fait, ça fait 1 mois que je peux marcher et profiter des balades avec Billy en ville.
Donc c'était pour le coup là beaucoup de vigilance parce qu'il mangeait n'importe quoi et qu'on est dans des endroits pas très propres dehors. Des moments où quand lui il est nerveux il tire beaucoup. Voilà, c'était pas des balades hyper détentes. Et là ça fait un bon mois que ça y est, ça aussi c'est là. Donc les seules balades qui étaient cool avec Billy, c'était les balades en libre. Mais du coup, c'était pas les balades du quotidien, la balade avant d'aller se coucher le soir. Et moi, c'était vraiment ce truc-là. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fantasmé ce machin, ce moment-là, dans la nuit, dans la ville où il y a personne, tu te promènes avec ton chien. Et maintenant, je l'ai. Donc, c'est très cool. Et puis, Billy est bien à la maison. Et pour le coup, ça a du sens avec tout ce qu'on s'est dit avant. C'est que moi, j'ai gardé aussi ce truc-là de me satisfaire des nécessités du mode survie là et j'ai pas et aussi parce que j'ai pas la passion d'avoir envie de lui apprendre à faire des tours, des trucs. Donc moi c'est pas tant ça. Hein. Non mais je sais pas, ça t'éclate quand même de faire des trucs avec lui, de travailler avec lui, voilà, c'est ça. Alors que moi, pas spécialement. Enfin, là, les balades en ville, je trouve ça un bon exemple aussi de oui, ça va mieux en ce moment. Mais moi, je vois toujours le truc, je me dis oui, ça va mieux, mais quand il voit un chien au loin, il a du mal à renoncer. Quand il y a de la nourriture au sol, il a du mal à renoncer aussi. Enfin, je vois tous les petits trucs comme ça où... Moi, je le vis pas pareil, du coup, parce que avant il mangeait vraiment tout et n'importe quoi par terre. Et maintenant, à part, il arrive à renoncer un morceau même, de pain ou un morceau de kebab ou je sais pas quoi qu'il va avoir par terre, où là, vraiment, c'est très dur pour lui. En fait, il passe à côté et j'arrive vite à le détourner et c'est pas un souci. C'est que moi, j'ai trop ce truc encore de chien idéal et on en a pas trop parlé, mais c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que je m'étais construite mon image. Ce qui a pas aidé aussi, c'est tout ce que j'ai vu sur Instagram et ce que j'ai continué après l'arrivée de Billy. Il y a eu des fois aussi où tu me disais, mais il faut que tu lâches avec ça. J'ai dû faire un tri d'ailleurs dans les contenus canins que je suivais sur Instagram. Et sur Facebook aussi, j'ai dû faire un tri des trucs qui me faisaient pas du bien, où je sentais. C'était pas contre les personnes ou quoi, mais là, c'est trop de... c'était trop parfait, quoi. Il y avait trop une image parfaite et j'ai dû des fois me désabonner et renoncer. Passer mon chemin, parce que là, ça me renvoyait trop un truc. Et même encore maintenant, si je tombe sur... parce que du coup, mon algorithme Insta, il m'en propose plein. Si je tombe sur une vidéo d'un chien qui, seulement à 2 mois, il sait déjà faire tout ça, il sait déjà... attendre avant de traverser et regarder un chien passer au loin et rien faire, etc. Moi, ça me renvoie un truc négatif, quoi. Je me dis, moi, non seulement adulte... non seulement chiot quand il est arrivé, j'ai pas réussi à mettre ça en place, mais là, il est adulte et c'est toujours pas aussi parfait que là, ce que je vois, quoi. Ça, j'y ai repensé la semaine dernière parce que mon nouveau ciblage Instagram là, c'est les chiens et les bébés, sans déconner. Mais j'avais pas ça avant. Bref, et d'un coup j'ai plein de vidéos de chiens qui se couchent dans le berceau du bébé, qui font des léchouilles au bébé qui arrive, des trucs trop mignons avec la musique qui va bien. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais du coup, les gens qui savent pas que ça se passe pas comme ça tout de suite ou pas, et qui prennent un chien et qui ont un enfant, et ça doit être horrible, du coup, la désillusion. Et je pense que ça a joué aussi dans nous aussi, avant d'avoir Billy, où Léonie était abreuvée de ce contenu-là. Bien sûr. Et du coup, ça fait forcément une désillusion si ton chien, il est pas parfait, quoi. Un des trucs qui a été un peu difficile et qui en a rajouté une couche pour Léonie, je pense, c'est le regard des autres. Parce que d'être en éducation positive avec un chien, c'est pas du tout encore la norme. Et du coup, les gens, ça les surprend. Et puis, un des trucs aussi qu'on retrouve avec la petite enfance, c'est l'héritage éducatif de tes parents, etc. Donc, tout le monde a un avis sur les enfants et tout le monde a un avis sur les chiens. Oui, parce que tout le monde a côtoyé un chien. Tout le monde a eu un chien à un moment. Tout le monde a eu un oncle qui avait un chien et qui, lui, écoutait très bien quand on lui disait non, quoi. Et du coup, ça renvoie cette image-là. Puis même avec nos amis, c'était... Parce que moi, du coup, j'avais beaucoup l'impression qu'il fallait que... Parce que vu que j'étais 100% convaincue et en mode c'est ma nouvelle cause à défendre, l'éducation positive, je me disais aussi beaucoup, là, ils sont pas d'accord avec ça, ou ils remettent en question, ou ils nous font des remarques ou quoi. C'est pas agréable sur le moment, mais j'écoute pas. J'essaie de pas écouter et de me concentrer sur moi, ma relation avec mon chien, parce que je sais que je fais bien. Et du coup, dans quelques mois, dans quelques années, je leur prouverai que j'avais raison. T'es encore un peu là-dedans ? Complètement.
Et du coup, c'est encore un peu compliqué des fois d'être avec des gens et d'être avec Billy et qu'il n'est pas parfait selon moi, mon image que j'ai, et de réussir à me dire, ok, là, c'est pas le reflet exact de toi et de tes capacités et de ce que tu as réussi à lui apprendre ou pas, de tes échecs. Enfin, les gens voient pas ça, il y a que toi qui vois ça, quoi. Mais j'ai encore ça en vrai, de me dire, enfin pas de me le dire du coup, mais de le ressentir de manière inconsciente, de me sentir en échec quand je suis avec des gens que je connais et que quand je suis avec des copines à moi par exemple, et que les amis que je me suis faites en master cette année, quand les premières fois qu'elles ont vu Billy, que Billy leur saute dessus ou qu'il leur aboie dessus d'excitation ou quoi, c'est trop difficile pour moi de pas me sentir en échec. Parce que pour moi, c'est le reflet de ce que j'ai été capable ou non de lui apprendre. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à conscientiser. D'ailleurs, c'est ma psy qui m'a fait... Du coup, on a beaucoup parlé de Billy avec ma psy. Heureusement qu'elle était là. C'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça. De là, est-ce que ça révèle pas ce que vous pensez être capable de vous-même ou pas, quoi. La réponse était oui. On en parlait récemment avec Léonie, parce que c'est assez rigolo. Ça, pour le coup, moi, l'image que je renvoie aux autres a toujours été hyper importante. Et depuis que j'ai Billy, enfin avec le temps là, maintenant j'ai vraiment un truc de je m'en fous de ce qu'on pense de mon chien et moi, parce que un des trucs que j'ai retenu vraiment de l'éducation positive, c'est qu'un chien c'est un être vivant et qu'en fait il a le droit de dire non et c'est un chien quoi. Il vit, il a un caractère. D'ailleurs, dans mon petit passé, là, il y a eu un moment où je voulais plus d'animaux parce que d'un coup, on m'a dit, mais en fait, dresser un animal, c'est briser son caractère. Et ça me paraissait être une évidence. Et j'ai fait, ah oui, parce que c'était un peu comme ça que ça se passait. Et je me suis dit, mais du coup, jamais je veux avoir un animal. Parce que si j'ai un chien, c'est atroce. Enfin, la définition était trop affreuse pour moi. Et du coup, là, de découvrir l'éducation positive, etc., du coup, ça correspondait vraiment. Et autre chose était possible, tout en ayant quand même un chien respectueux des autres et compagnie. Mais du coup, quand il ne l'est pas, parce que c'est un chien, parce que c'est juste un chien, quoi. Enfin... Et moi, ça me fait rire aujourd'hui, là où Léonie, c'est la même à l'aise. Je pense à une inattention et Billy va sentir les fesses de quelqu'un dans la rue. Donc, le moment gênant, moi, ça me fait rire et je me dis, c'est un chien. Alors qu'avant, j'aurais été très mal à l'aise sur d'autres sujets. Voilà. Et que les gens, je me juge parce que c'est moi qui contrôle pas mon chien. Je me dis, mais non, ils savent juste pas que c'est un chien, il a le droit de vivre et en fait, c'est un chien, quoi. Oui, alors que moi, je me dis, oui, c'est un chien avec son caractère, il a le droit de vivre. Mais avec l'éducation positive, je peux orienter ses comportements pour que ça me convienne à moi et aux gens, du coup, par extension, et que lui, sans briser son caractère, sans l'empêcher non plus. Enfin, tu vois, là, quand on prend l'exemple de se balader et qui va sentir les fesses de quelqu'un, avec l'éducation positive, je peux lui apprendre à rester pas très loin de moi et à ignorer les gens qui croisent dans la rue, mais sans l'empêcher non plus aller dans l'extrême de le tenir au pied et exiger qu'il fasse sa balade au pied, parce que, oui, là, pour ses besoins de chien, etc., c'est pas bon, quoi. Mais en fait, encore une fois, on en revient au truc de pour chaque situation qui se présente, je me dis, on peut faire à la sauce positive et que ça me corresponde à moi. Et puis, il y a un truc aussi de vouloir prouver, comme démontrer, en fait, que l'éducation positive marche. Ouais. Et ça, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais on a plein d'engagements dans notre vie de base. Là, moi, ça m'en a rajouté un. Ok, j'ai encore un nouveau truc à défendre. Oui, parce que c'est vraiment devenu du militantisme presque, de défendre l'éducation positive auprès de certaines personnes. D'ailleurs, dans les désillusions aussi, désolé, des choses qui me reviennent aussi comme ça, on s'était dit ça va être trop chouette parce que ça fait rencontrer des gens aussi, d'avoir des chiens, et ça va être trop cool de pouvoir parler avec les autres maîtres chiens, et d'un coup on s'est retrouvés tellement seuls alors qu'il y a énormément de chiens dans les environs. Mais on peut pas créer des liens. Un des seuls chiens qui avait un bon harnais, donc déjà ça faisait des gros warnings à Léonie en disant regarde lui, il a un collier, et ça, voilà. Et sur plein de petites choses comme ça, sans parler des gens qui tapent leur chien et tout. Du coup, ça nous fait un gros recul très fort où on n'a plus envie de parler à ces gens, quoi. Et donc ça a plutôt renforcé un truc négatif dans notre vécu, que c'est trop cool, on a un chien et ça nous fait rencontrer des gens avec d'autres chiens. Et tous les gens qui avaient encore des chiens dans notre entourage, du coup, c'est pas eux qui nous ont... Enfin, ils connaissent pas tout ça, donc... Vous avez l'impression de faire un peu pareil, ovni, voilà, complètement,
Mais pour le coup, c'est pareil, il y a, de moins en moins, mais quand j'ai commencé ma carrière dans la petite enfance, c'était très marqué dans les familles, mais même entre professionnels. Du coup, il y avait une fracture générationnelle d'enfants qui étaient encore dressés, hein, disons-le, et puis maintenant on est entré dans des vrais processus éducatifs. Et, c'est encore dur. Et du coup, c'est encore difficile, mais dans les structures de moins en moins, en tout cas, entre professionnels en tout cas. Ouais. Et mais moi, je l'ai connu même dans la même structure avec les professionnels, des grosses différences éducatives comme ça. Et du coup, j'ai pas du tout été surpris. Quand je l'ai vu venir, j'ai fait « Ah bah oui, c'est évident ». Et donc, c'est OK. Là où Léonie, ça a rajouté une charge... Oui. Qui était avec difficile un truc à vivre, défendre quoi. en plus. Ouais. Puis moi vraiment ça m'énervait que les gens soient pas en positif, quoi. Et encore, je me suis pas mis à entreprendre des processus éducatifs avec les gens que je croisais, heureusement. Oui. Mais même sans ça, tu vois, ça me faisait beaucoup cogiter en plus de voir ce truc un peu d'injustice, quoi. Moi je galère alors que je fais les choses correctement, quoi. Qu'est-ce que ça vous a appris de vivre avec Billy ? Du coup, moi, à m'en foutre des gens. En tout cas, par rapport à mon chien, ça m'a fait prendre de la distance. C'est pareil, désolé, encore, je n'ai pas mes sources très fiables. Je pense que c'est dans un de tes podcasts, sur le rappel ou un truc comme ça, où ça parlait de personnes qui avaient du mal à prendre de la place dans l'espace public. Et du coup, le rappel était compliqué parce que et ça m'a fait vraiment écho. Et j'ai tout de suite travaillé ça sur moi dès le début, parce que pour le coup, je l'avais écouté assez tôt. Et du coup, maintenant, je prends de la place avec mon chien, quoi. Surtout dans les endroits où là, c'est l'été, en ce moment. Il y a des plages, il y a beaucoup de plages où on va plus, pas du tout, parce que il y a beaucoup de gens et c'est pas des places pour les chiens. Alors, les plages où on peut aller avec nos chiens, et s'il y a des gens qui sont embêtés par les chiens, tant pis pour c'est eux. la place des chiens, quoi. et c'est un comportement qui est assez nouveau chez moi. Et ça me vient vraiment de Billy. Ouais. C'est vrai qu'on s'est découvert un peu là-dessus. On s'est un peu échangé sur plein de sujets, quoi, en vrai. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a des sujets où je m'en fiche beaucoup plus du regard des gens. Enfin, je suis une femme et j'ai des poils aux jambes, quoi. Et ça, bon, c'est pas facile tous les jours, mais quand même, globalement, je me dis pas tout ce que je me dis par rapport à l'éducation de mon chien. Parce que en fait, c'est ça, c'est que je pense que je fais le parallèle du coup avec mes poils sur les jambes, mais je me dis, aux yeux des gens, je pense que ça se comprend très vite que du coup, je suis engagée sur le féminisme et que c'est un truc important pour moi. Et si les gens sont en désaccord avec ça, mais je m'en fiche et tant pis pour eux et c'est pas mon problème, quoi. Alors que l'éducation de mon chien, ça se voit pas là comme ça de prime abord. Quand on voit un chien, on voit pas toute l'éducation qu'il y a derrière. Et du coup, c'est ça, c'est que je me dis quand les gens voient Billy et qu'il fait un comportement qui me déplaît, encore une fois, pour lui, il s'en fout, c'est vraiment moi que ça dérange. Quand il fait ça, pour moi, les gens voient tout de suite là où j'ai échoué, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a eu derrière. Oui, voilà, et mon engagement et tout le travail qu'il y a eu derrière même de manière générale. Là, je parle de Billy, mais quand tu vois un chien, tu le vois qui fait un comportement qui est pas ok socialement. Mais t'en sais rien que si ça se trouve, avant, il le faisait de manière beaucoup plus pire, entre guillemets, et que la personne qui est avec, elle a travaillé et que c'est un processus, mais ça se voit pas. Et je pense que c'est ça aussi qui me met en difficulté. Je me dis, là, quand on est dans la rue et que Billy va renifler quelqu'un ou qu'il va renifler quelqu'un, on voit tout de suite ça. Enfin, je me répète, mais moi, ça me fait me sentir en échec tout de suite, quoi. Et du coup, ce que ça m'a... Je pense que le gros sujet où j'ai évolué depuis que j'ai un chien, c'est sur ma santé mentale, quoi. Enfin, franchement, et encore une fois, heureusement que ma psy était là et on a découvert plein de pistes d'explications de pourquoi est-ce que je me suis sentie autant en difficulté d'avoir un chien. Et ce qui revient, en tout cas majoritairement, c'est ce truc-là de qu'est-ce que ça m'a renvoyé dans mon estime de moi. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager ? Eh bien oui, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est les groupes Facebook d'éducation en positif, évidemment. Moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et je trouve que
c'est des bons moyens d'avoir des expériences de gens lambda qui sont pas pros. Et du coup, ce sera tes podcasts, ça va devenir aussi le cas, parce que du coup, tu te tournes sur des témoignages de personnes lambda. Mais je trouve c'est important de relativiser un petit peu, si on sent en difficulté avec son chien, de relativiser comme ça, de lire d'autres trucs alors sans non plus se plomber et se dire que tout le monde a des problèmes avec son chien et que c'est horrible d'avoir un chien, mais d'avoir quand même des petits trucs comme ça qui permettent de relativiser et aussi de trouver des gens qui vivent à peu près la même chose que soi et avec qui on pourrait discuter. Et moi, j'ai pas trop fait ça. Au final, j'ai pas trop discuté avec des gens de ça de manière approfondie sur les sujets, etc. Mais je pense que sur plein d'autres sujets, c'est un chouette moyen, quoi. Il y a eu un couple qu'on a rencontré qui était en positif, mais on n'en a jamais vraiment trop parlé. Mais du coup, on a senti le truc et on a continué de faire des balades avec eux. Et moi, j'ai eu une discussion avec le gars qui vivait la même chose que moi avec sa copine. C'est vrai? Ouais, qui faisait que pleurer la nuit, etc. Et vraiment... donc c'était assez pudique parce qu'on se connaissait pas du tout avec le gars, mais il y a eu un truc de... Ouais, ça va, c'est ça. C'était assez rigolo. Donc ça fait quand même du bien d'en parler aussi en vrai. T'as raison de mettre, je pense, le warning aussi sur les groupes parce que moi, quand tu l'as dit, ça m'a fait tic de... Il n'y a que des trucs négatifs, enfin c'est que des appels au secours beaucoup, et du coup ça peut faire peur quand même, mais au final c'est dans les réponses où c'est hyper enrichissant, chouette, ça oriente vers d'autres trucs. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a un moment où j'ai dû calmer quand même le temps que je passais à lire ces témoignages là, j'ai dû arrêter un peu parce que ça faisait vraiment trop d'infos et trop de négativité. Mais il y a quand même, enfin même encore maintenant, je passe beaucoup de temps à lire, parce que du coup je lis surtout les réponses apportées par les personnes, parce que c'est les groupes principaux sur Facebook de ça, et du coup les personnes qui gèrent ça, elles sont pros, et puis elles modèrent beaucoup les commentaires pour pas que n'importe qui vienne dire n'importe quoi. Parce qu'il y a vite du tout est noir ou tout est blanc quand même, alors que c'est quand même beaucoup de nuances. Et sur les groupes qu'on a suivis, en tout cas, il y a les modérations, elles se font aussi là-dessus, donc c'est assez chouette. Mais du coup, ça permet d'avoir aussi un filtre sur les infos que nous on va absorber, quoi. Très bien. Je mettrai peut-être les noms des groupes en description. Complètement. Cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. À tous les deux. Merci à toi. C'était trop chouette. Et bravo, parce que franchement, vous avez vécu une année pas facile avec Billy. Et quand même, je me permets de dire ce que je pense quand même de l'évolution de Billy, parce que je l'ai promené toute seule il n'y a pas si longtemps. On s'est encore promené tout à l'heure et tout. Et puis Billy, je l'ai quand même vu évoluer, notamment au travers des balades collectives que vous avez beaucoup fait. Et je l'ai vu se métamorphoser de semaine en semaine et de mois en mois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un chien hyper bien dans ses pattes, qui là, présentement, est posé en train de dormir. Il fait sa meilleure début de nuit. Une inconnue, pas si inconnue, qui est chez lui. Et ouais, je trouve que vous avez vraiment, même si c'est pas assez pour Léonie, mais vous avez extrêmement bien bossé et vous avez un chien hyper cool, quasiment passe-partout, qui vous suit en tout cas dans votre vie, qui s'est ultra adapté à votre vie. Et vous êtes ultra adapté à la sienne aussi. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci, ça fait du bien. Bon, trop cool. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour l'heure et demie quasiment ce que j'allais dire passé ensemble. C'était trop cool. Et j'espère avoir de vos nouvelles, même si je pars un peu. Et puis, bonne route à vous. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Léonie, Clément et moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!